Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. En ce temps froid et en ce temps où on est confiné, où on est à la maison, je viens vous apporter un message par rapport aux œuvres chrétiennes, les œuvres que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, sommes amenés à poser ou à faire dans notre marche chrétienne. Donc, c'est un bon moment qu'on va passer ensemble et je voudrais le recommander avant de commencer quoi que ce soit. Donc, je vais commencer par une petite prière que vous pouvez me suivre aussi en esprit pour qu'on puisse retenir la chose importante que le Seigneur veut nous communiquer et que nous ne sortions pas que nous ne terminions pas ce message mais découragés ou bien encore plus abattus que peut-être on pourrait l'être, mais qu'on puisse sortir en joie, qu'on puisse sortir édifié de ce message. Donc, prions. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur, car tu es le Dieu des circonstances. Seigneur, à travers toutes les difficultés, à travers toutes les choses que nous entendons, Seigneur, tu es Dieu. À travers les restrictions, tu es Dieu. À travers, Seigneur, tous ces temps difficiles, mais toutes nos situations personnelles, tu es Dieu. Et tu prends soin de nous. Tu prends soin de nos vies, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, après ce message, de pouvoir recevoir un message positif de toi. De pouvoir se sentir encouragé à pouvoir faire ton œuvre, à pouvoir, Seigneur, bouger, Seigneur. Seigneur, il y a plein de choses qui paraissent impossibles dans un premier temps, mais qui sont possibles grâce à toi, quand on se confie à toi, Seigneur. Aide-nous à travers ce message, aide-moi à travers ce message. Ne permets pas que ce soit moi qui parle, mais que ce soit toi, Seigneur. Que tes paroles soient dans ma bouche, Seigneur. Et que les paroles que tu communiques aussi rentrent dans les esprits, dans la tête. Et que, Seigneur, ces paroles puissent mûrir, Seigneur. Que ces paroles puissent toucher et nous édifier tous. Au nom de Jésus. Amen. Donc, j'ai parlé, comme je dis, c'est le thème du message, c'est les œuvres chrétiennes. Et pour situer un contexte, j'ai un verset à cœur que j'ai établi. Donc, vous pouvez aller à Tite 3, versets 4 à 8. Là, il est écrit: mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. La deuxième partie du verset, c'est: cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres, les œuvres que je vais partager avec vous. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Donc, ces œuvres sont utiles aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Donc, pour situer un peu ce verset, c'est Paul qui parle à Tite. Tite, c'est l'évêque de l'église de Crète. Donc, il lui donne des conseils en tant que pasteur qui doit prodiguer à l'assemblée, partager à l'assemblée pour être dans l'unité de la foi. Donc, on remarque qu'il parle des bonnes œuvres. Donc,
C'est ce que nous sommes amenés à faire. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on pourrait se demander dans un premier temps, c'est quoi les œuvres? Donc, les œuvres, tout simplement, il ne faut pas s'embrouiller, ce sont des actes posés. Donc, à travers la parole de Dieu, on peut voir différents types d'œuvres qui sont faites par Dieu. Les œuvres de Dieu sont parfaites, elles sont bonnes pour nous. Et on peut voir aussi les actes des hommes, les œuvres des hommes, ou bien les actes posés par les hommes. Donc, on peut parler des bonnes œuvres des hommes ou des mauvaises œuvres. Donc, nous faisons toutes des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres. Mais pourquoi? Dans quelle direction est-ce qu'on s'en va? Donc, je voudrais on établisse des règles dans ce message-là, parce que, en fait, quand on accepte de suivre Dieu, on comprend que Dieu a un message pour les hommes. Donc, dans les hommes, il y a nous, généralement, et puis il y a les autres. De la même manière que je ne peux pas voir à travers vos yeux, vous ne pouvez pas voir à travers les miens. Donc, il y a une dimension personnelle que chacun a, donc que moi j'ai, ou bien que toi tu as. Et puis, il y a ta relation que tu as avec les autres. Et puis, il y a ta relation avec Dieu. Il y a la relation avec Dieu et aussi les autres. Donc, le premier point qu'il y a à souligner par rapport à Dieu et les hommes, c'est qu'il nous a sauvés par amour, tout simplement. Et par sa grâce seulement nous sommes sauvés. Donc, qu'est-ce qui appuie ce fait-là? Que par amour, il nous a sauvés, par sa grâce, il nous a sauvés. Eh bien, c'est les versets de titre 3, de 4 à 7, que je viens de citer. Donc, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, donc, il parlait de Jésus ici. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est capable d'œuvres de justice. Mais ce n'est pas pour ça qu'il nous a sauvés. Ce n'est pas pour ça qu'il nous a aimés. Ce n'est pas parce qu'on est capable de faire des œuvres justes. Tout le monde est capable d'en faire. Mais il nous a sauvés par amour. Donc, c'est aussi par sa miséricorde et par le baptême de la régénération par lequel nous passons. Et par le renouvellement du Saint-Esprit, vous entendez souvent Yann en parler, et c'est un fait, c'est quelque chose, c'est une pratique à faire en tant que chrétien dans les œuvres personnelles que nous devons accomplir, donc le renouvellement du Saint-Esprit. Et cet esprit-là, il a répondu avec abondance sur nous. Donc ça veut dire qu'une fois que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint a été répandu par abondance sur nous, afin que, justifiés par sa grâce, nous sommes devenus héritiers de la vie éternelle. Donc c'est un beau cadeau qu'il nous a fait seulement par amour. Donc, ça c'est une œuvre de Dieu. Donc c'est une œuvre parfaite. Donc, une deuxième chose que nous devons faire aussi, c'est que nous, les chrétiens, nous devons agir de même pour les hommes. Pas pour nos propres intérêts ou bien pour chercher à recevoir une certaine gloire des hommes. Parce que ce n'est pas... On doit imiter Dieu, on doit imiter Christ. Ce n'est pas parce qu'on veut plaire à quelqu'un ou bien on veut dire « Ah oui, je suis capable, j'ai fait ça ». Il n'y a aucun bienfait à tirer de ce genre d'œuvre. Mais on fait des choses pour la gloire de Dieu. Donc, on peut aller en Matthieu 5,16, où il est écrit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Pas qu'il vous glorifie vous, ou pas que vous glorifiez vous-même, mais qu'il glorifie votre Père. Donc, ça veut dire qu'on fait la même chose que notre Père en réalité, pour les hommes. Et
Un autre point, c'est aussi qu'on fait des œuvres par amour, comme Dieu. Donc, dans son ministère terrestre, Jésus nous a laissé une parole qui est vraiment intéressante, que tout le monde a déjà plus ou moins entendu. C'est le Jean 13, 34 à 35, où il est dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Donc, ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire qu'on fait des œuvres par amour seulement, motivées par l'amour, mais pas n'importe quel amour, l'amour de Dieu. Donc, quand je viens pour résumer cette partie, c'est que on est amené à faire pour les hommes ce que Dieu a fait pour eux aussi. Donc, qu'est-ce qui nous donne, ou bien qu'est-ce qui te donne, toi, la capacité de pouvoir faire ces œuvres-là? Parce qu'il faut que tu sois en communion avec Dieu. Il faut que tu connaisses ce que Dieu veut pour les hommes. Et ce qu'il veut pour les hommes n'est pas caché. C'est dans la Bible. C'est dans ta Bible. Donc, je vais commencer par... je vais continuer en rétablissant la relation que nous devons établir, que nous devons avoir avec notre Dieu d'abord. Parce que si on n'a pas cette relation intime, cette relation personnelle avec Dieu, on n'est pas capable d'impacter les autres. On n'est pas capable aussi d'être édifiés nous-mêmes dans notre marche chrétienne. Donc dans notre marche chrétienne, dans notre marche personnelle avec Dieu, nous devons tenir compte de deux facteurs. Il y a toujours deux facteurs ou bien deux éléments. Il y a des éléments internes qui sont liés à l'intérieur de nous, que personne ne peut savoir, à part Dieu, évidemment. Et puis il y a des éléments externes qui vont venir de l'extérieur, donc qui vont être, par exemple, des personnes qui vont parler au nom de Dieu, ou bien il y aura des actions d'autres entités externes, comme par exemple des esprits mauvais, ou bien il peut y avoir plusieurs exemples, mais plusieurs facteurs. Donc je vais rentrer d'abord dans les facteurs internes qui sont liés à nous-mêmes. Et la première chose à faire de l'intérieur, c'est se nourrir de la parole de Dieu. Bien, qu'est-ce que ça veut dire se nourrir de la parole de Dieu? Se nourrir de la parole de Dieu, c'est méditer, étudier, garder la parole et puis prier, évidemment. Donc, ce sont des points que, évidemment, aucune personne, on pourra vous exhorter à le faire, comme je suis en train de le faire, de vous exhorter à le faire, mais c'est quelque chose qu'on doit intégrer comme une discipline personnelle, c'est-à-dire que chacun devrait prendre du temps pour le faire. Donc, des versets qui peuvent nous soutenir ou bien qui peuvent prouver le fait que nous devons aller en profondeur dans le fait, par exemple, d'étudier, pouvons consulter Esdras 7, verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc Esdras, c'était un homme dans l'Ancien Testament qui a fait des réformes religieuses au niveau du judaïsme. Mais qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'avant quand Dieu l'utilisait, il avait appris et intégré ces paroles-là, ce qui lui permettait de pouvoir les enseigner au peuple, pour pouvoir les faire changer, pour pouvoir les amener à faire ce que Dieu voulait. Mais avant toutes ces choses-là, il étudiait la parole, c'est-à-dire qu'il décortiquait, il cherchait à comprendre, et ensuite, il la mettait en pratique. Donc, une autre chose aussi qu'on doit faire, c'est méditer. Donc, méditer, c'est quelque chose, je pense que c'est commun à tout le monde. On entend ça beaucoup dans le monde. Mais aussi, dans la parole de Dieu, en tant que chrétien, on doit méditer. Parce que méditer, c'est comme réfléchir intérieurement pour nous permettre d'intérioriser certains faits. Comme, par exemple, on peut méditer sur le pardon, on peut méditer sur plusieurs sujets, mais il faut prendre le temps d'y penser.
Prends le temps de comprendre, prends le temps de se laisser guider par l'Esprit Saint. Donc, un verset qui pourrait soutenir cela, c'est dans le psaume 119 que je vous exhorte d'ailleurs à lire. Parce qu'il est très riche, très édifiant pour garder la parole dans notre cœur. Donc, dans le psaume 119, 15 à 16, il est dit: je veux méditer sur tes directives et fixer mon regard sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier tes paroles. Donc, quand on médite, ça nous permet de garder plus longtemps notre parole. Et puis, la parole de Dieu, excusez-moi. Donc, ça, c'est une parole de David dans les psaumes. Donc, c'est une exhortation encore à faire. Et ensuite, il faut bien sûr la garder. Parce que quand on la garde, on est capable de comprendre le message de Dieu, son dessein. On est capable d'être ferme dans nos décisions. On est capable d'être sûr dans notre marche. Donc, pour appuyer cela, on va encore dans le psaume 119, les versets 1 à 8, où on peut voir ici: heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses lois. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Donc, toujours dans ces versets-là, il y a une partie pratique où on comprend, on acquiert les principes, les préceptes, la parole de Dieu, et il y a une partie pratique. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Donc, quand on les comprend, quand on les acquiert, quand on les garde, on n'a pas à rougir, on n'a pas à avoir honte de cela. Parce qu'on voit le bien fondé de ces préceptes. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je vais garder tes statuts, ne m'abandonne pas. Donc, on est sûr de ne pas abandonner. Donc, enfin, c'est la prière, un élément important aussi dans notre vie chrétienne. Et on peut aller en Jean 15, verset 7, où il est écrit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, ça, c'est une parole, c'est une promesse de Jésus. Donc, quand on apprend à apprendre la parole de Dieu, on se rend compte de cette promesse-là. Et cette promesse nous édifie dans notre marche. Car on a besoin de prier pour certains sujets. On a besoin de prier pour certaines demandes. On a besoin de prier pour différentes choses. Donc, c'est une exhortation, encore une fois. Et il y a la deuxième partie des facteurs internes, celle qui est moins le fun, c'est se sanctifier. Donc, la sanctification, c'est le fait de changer. C'est comme changer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est être porté vers la sainteté. Donc, on a changé de manière de vivre de quand on a accepté, de quand on ne connaît pas Christ à quand on a accepté Christ. Donc, il y a des changements qui doivent être opérés dans nos vies. Et des fois, ça peut être par des conseils, mais la plupart du temps, ces changements-là doivent être faits de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, pour soutenir cela, on peut lire en Tite 2, 11 à 12, la sanctification reçue à la nouvelle naissance. Donc, on lit: car la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, c'est ce à quoi nous sommes amenés à faire ou à exercer dans ce monde. Et on peut voir aussi que celui qui nous attaque dans notre vie personnelle, dans notre vie nouvelle, c'est le diable qui
qui persiste pour qu'on puisse aller vers nos actes dérisoires, nos actes mauvais. Et pour cela, j'ai une référence qui est intéressante pour vous, intéressante à méditer, intéressante à comprendre. Jacques 4, 6 à 8, où il est dit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc, il faut ici se soumettre à Dieu ou à fuir le diable. Donc, se soumettre, ce n'est pas, c'est pas être en accord sur tout. C'est-à-dire que Dieu voudrait qu'on fasse une chose et qu'on n'est pas forcément d'accord, mais on le fait par amour et après on le comprend. Et ce genre de choses-là qu'on a de la réticence à faire, c'est dessus que le diable nous attaque. Mais une fois qu'on se soumet, je vous garantis que le diable il fuit loin de nous. Donc c'est un petit conseil pour nous. Donc il faut se garder du mal en renonçant aussi aux mauvaises œuvres. Donc, concernant les facteurs externes, ceux qui viennent des autres, donc les paroles qu'on reçoit des autres, il y a des enseignements, il y a des réprimandes, et puis il y a des dons. Par exemple, quand il y a les dons de l'esprit, donc on peut parler des paroles de sagesse, des paroles de connaissance que vous pouvez voir en 1 Corinthiens 12, 8 à 12. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère dans toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leurs membres ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il de Christ. Donc, tous ces dons-là sont pour l'édification, sont pour tout un chacun. Donc, ils sont ouverts. Ce ne sont pas des dons qui sont réservés pour certaines personnes, mais pour tout le monde, pour tout le corps de Christ, donc pour l'édification. Donc, par rapport aux enseignements qu'on entend qui viennent de la parole de Dieu, on peut se baser sur le Romains 10, 17, où il est écrit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, le fait de s'exposer à l'enseignement, venir au culte, ou bien écouter les vidéos de la prédication, nous expose à la parole. Et cela nous donne la foi, et puis on connaît la parole de Christ. Donc, ça veut dire que c'est un élément important de pouvoir être enseigné. Donc, je vous enseigne encore à suivre les enseignements, bien sûr dirigés par l'Esprit, et dans votre église locale. Donc, c'est bon. Par rapport aux réprimandes, parce qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne et puis on n'a pas de réprimandes. Il y a des fois, il y a des éléments, il y a des choses qu'on fait et on doit être repris. Il y a des choses qu'on fait et puis on nous donne des conseils parce que, par exemple, on a mal fait ou bien on n'a pas compris tout simplement l'objectif des manœuvres. Donc, ici, on peut lire dans Tite 3, 9 à 11, ceci. Mais évite les spéculations absurdes, l'étude des généalogies, les disputes, les polémiques au sujet de la loi, car elles sont inutiles, vides et vides de sens. Si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, 2 fois, puis écarte-le de l'Église, car tu peux en être certain, un tel homme est sorti du droit chemin. Il fait le mal et se condamne ainsi lui-même. Ce qui se passe ici, c'est que Paul donne un conseil à Tite par rapport aux personnes qui créent la division ou bien qui créent des spéculations dans l'Église. Et il lui dit que si tu l'avertis une fois ou 2 fois, il faut l'écarter de l'Église. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on reçoit des réprimandes ou bien qu'on est repris par quelqu'un, il faut s'ajuster. Il faut se remettre en ordre. Il faut être soumis aux autorités dans l'Église.
parce qu'il y a une vision qui a été donnée par le pasteur, qui est responsable de l'Église, ou bien tout autre responsable chargé de votre Église locale. Donc, c'est ça. Donc, soyez ouverts au retenant, et puis comprenez le bien fondé, et puis agissez. Donc, la troisième partie, bien sûr, que nous, on doit faire, que personnellement, on doit faire, c'est pratiquer. Donc, dans la pratique des œuvres que nous devons accomplir, il y a bien sûr pour ceux qui ne sont pas baptisés, ou bien qui ne sont pas nés de nouveau, se baptiser d'eau et d'esprit, comme on peut voir dans Jean 3,5, où il est écrit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la première étape, d'abord, c'est accepter le Seigneur Jésus dans son cœur, et ensuite, on fait une œuvre, on fait une action où on est d'eau et d'esprit, donc dans le baptême d'eau, et ensuite, on cherche le baptême de l'esprit, avec l'évidence de parler en langue et tout. Mais ça ne veut pas, c'est pas parce qu'on ne parle pas en langue qu'on n'est pas guidé par l'esprit, mais c'est une évidence que nous pouvons souligner. Le reste, c'est des choses à pratiquer dans notre vie personnelle, c'est accepter notre nouvelle identité tout simplement. Vous pouvez les écouter dans les séries 1, 2 et 3 de Que du Neuf, et puis exercer notre autorité quand il le faut. Donc, par rapport à des situations qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Donc, dans une situation de maladie, ou par exemple où il y a des démons, chasser des démons. Donc, ce sont des points où nous exerçons notre autorité. Mais il est important de les faire, de les pratiquer soi-même, à l'intérieur, pour pouvoir s'édifier ensuite et pour ensuite le faire pour les autres. Donc, le troisième point, c'est finalement moi et les autres. Donc, ou toi et les autres. Donc, ce qui arrive pour les autres, c'est les autres hommes. Donc, comment est-ce que nous, on doit agir par rapport aux autres? J'ai déjà dit on n'agit pas par rapport aux autres pour recevoir une gloire. Ce n'est pas pour ça. On agit par amour et pour glorifier l'Éternel. Donc, les autres, il y a deux types dans les autres. C'est dans les hommes ou les femmes que vous allez rencontrer. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans le monde. Et puis il y a des hommes et des femmes qui sont dans l'Église ou le corps de Christ. Donc les hommes qui sont dans le monde sont sous la direction du diable. Ça veut dire que dans ce monde, on sait très bien que le prince de ce monde, c'est le diable. Donc ils n'ont pas les mêmes pensées renouvelées, ils ne sont pas régénérés comme vous. Mais nous avons quand même des obligations envers eux, comme notre mandat qui est d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle. Donc, vous pouvez le voir aussi dans la série Que du Neuf. La série vient d'avant moi. Il y avait Yann. Donc, pour supporter le fait qu'on a un mandat dans ce monde, pour ramener les personnes à croire en Dieu et puis les amener vers Christ, il y a le Matthieu, on peut lire dans Matthieu 28, 18 à 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est notre mandat. Donc, on a beaucoup de choses à faire dans ce monde. Et puis, c'est la mission principale que nous sommes amenés à faire. Mais il ne faut pas négliger le fait d'emmener les gens à Christ, de les enseigner à observer ce que nous avons appris de Christ. Donc, ce que j'ai dit dans la première partie, dont nous apprenons dans notre cheminement personnel et aussi dans notre cheminement avec les autres. Donc, le deuxième point qu'on peut, dans l'interaction avec les autres hommes, les hommes dans le monde ou les femmes dans le monde, c'est l'aide et le soutien. Donc, on ne doit pas avoir des discriminations parce qu'ils sont dans le monde. Il faut aider avec conviction et sincérité, comme pour nous-mêmes. Donc,
on peut se baser sur le Matthieu 7,12, où il est écrit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Donc ça veut dire que quand on est amené à faire du bien pour d'autres personnes, il faut le faire comme pour nous-mêmes. Pour appuyer cela, j'ai un petit témoignage sur lequel je ne vais pas m'éterniser. C'est que hier, quand j'étais en train de terminer la préparation de mon message, je sortais de l'église et puis j'ai rencontré un itinérant, une personne qui n'a pas un domicile fixe à l'entrée du bâtiment. Donc je me suis dit, oh wow, il fait vraiment froid. Donc je m'inquiétais parce que c'était presque le temps du couvre-feu et il allait être bientôt 22h. Il était là 21h40. Donc je me suis appliqué à ranger toutes mes affaires rapidement et rentrer à la maison. Donc quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, oh wow, cet homme va être dans le froid toute cette nuit, ça va être difficile. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai passé ma nuit tranquillement. Je suis revenu le matin et j'avais dans mon cœur une pensée de vouloir, par exemple, acheter du café pour lui. Mais je n'avais aucune idée si il allait être présent ou pas. Il pourrait être très bien parti, mais j'avais ça dans mon cœur et c'est l'Esprit Saint qui me l'avait mis. Et donc je suis allé et j'ai acheté du café, mais en plus de la nourriture pour cette personne dont je n'étais même pas sûr qu'il allait être là. Et devinez quoi? Il était présent. Donc il était proche du local. Donc je lui ai offert cela et je l'ai fait comme si c'était la nourriture que j'achète pour moi-même. Quelque chose que j'aurais fait si par exemple je buvais du café, c'est ce que j'aurais pris. Les sandwichs que j'ai achetés, c'est ce que je prends. Le muffin que j'ai acheté, c'est ce que je prends. Donc il faut servir les autres, mais il faut accomplir les œuvres comme pour nous-mêmes. Et cela a glorifié, c'était pour la gloire de Dieu, par amour. Donc, je vous exhorte à faire de même quand vous avez l'opportunité pour des personnes que vous connaissez dans le monde, ou bien pour des personnes dans l'Église, ou bien des personnes que par exemple, l'Esprit Saint vous met à cœur d'aider. Donc, c'est une belle exhortation. Et enfin, il y a les hommes et les femmes, bien sûr, qui sont dans l'Église ou le corps du Christ. Donc, ces hommes et ces femmes-là sont sous la direction de Dieu. Donc, il ne faut pas se méprendre. Bien sûr, il y a des serpents, il y a des personnes il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs, il y a des fausses personnes qui tentent de diluer, ou bien de trahir, ou bien de décevoir le peuple du Christ, le corps du Christ. Mais on ne parle pas de ces gens-là, on parle de ces gens qui sont unis fortement à Dieu. Donc, eux, dans quelle dimension on peut faire des œuvres pour eux? Ou bien, dans quelle direction on peut faire des œuvres pour glorifier Dieu à travers eux, pour eux. Donc, par rapport à ce point, il faut établir les bases dès le départ. Étant donné que ces hommes qui sont dans le corps de Christ ne sont pas dans le monde, ils sont sous la direction de Dieu. Donc, Dieu établit des hommes qui sont à la charge de, par exemple, différentes églises locales. Donc, ce sont des évêques ou des pasteurs qui sont établis. Et puis, ils ont une vision pour l'Église qui est conforme à leur appel et à la volonté de Dieu. Les actions dans le cadre de l'Église locale sont de leur responsabilité. Il faut donc respecter leur autorité et leurs décisions. Parce que d'un point de vue légal, ils sont généralement responsables de toutes les activités qui se passent dans les différentes églises locales. On peut très bien voir ça ici aussi dans Tite 3, 1 à 3. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes,
car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Donc, on n'est pas cette deuxième partie-là, mais on doit respecter les autorités. De la même manière qu'on respecte les autorités qui gouvernent ce monde, nous devons aussi respecter les autorités locales des églises. Parce que ceux-là, ils parlent de la part de Dieu et ils nous guident. Donc, les actions concrètes qu'on peut faire par rapport aux hommes, par rapport au corps du Christ? Donc, il y a l'aide et le soutien, tout simplement. Donc, dans les ministères d'aide que je parle ici, c'est tous les services qui concourent au bien d'une assemblée. Donc, on parle de l'aide dans les services de fonctionnement de l'Église. Donc, dans les églises, généralement, il y a l'accueil pour plusieurs. Pour certains, il y a l'entretien de la salle. Généralement, il y a plusieurs services vraiment. Donc, les différents ministères de jeunesse, de chorale, il y a plusieurs ministères comme de soutien, il y a le ministère pour la sonorisation, il y a plusieurs types de ministères. Donc, il faut vraiment chercher à comprendre et les connaître. Demandez au pasteur, demandez dans vos assemblées. Qu'est-ce qu'il y a à faire en réalité? Quel type de ministère? Sachez, comprenez le fonctionnement de votre Église. Et aussi, il y a tous les services qui contribuent à la communion fraternelle. Donc, toutes les églises, c'est aussi des lieux d'assemblée où ce qui arrive, c'est que les frères et les sœurs, ou bien les personnes se visitent, ou bien ils sont ensemble. Des fois, ils s'assemblent pour avoir des contributions financières pour s'aider, pour se soutenir, ou bien ils prient ensemble. Ils sont dans une unité d'esprit, et puis ils veillent les uns sur les autres. Donc, c'est deux dimensions importantes donc, dans le service qu'on fait quotidiennement, ou bien, par exemple, de manière hebdomadaire, ou bien dans la communion fraternelle. Et ensuite, il y a pour l'édification. Donc, pour l'édification, on peut, à part le ministère d'aide que je viens de souligner, il y a des ministères de perfectionnement. Donc, on peut voir ça dans Éphésiens 4:11, où il est dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification, c'est dans le sens de bâtir, dans le sens de renforcer, dans le sens de, exhorter, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, donc on ne dit pas n'importe quoi et puis on suit directement, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par leurs moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous passions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Donc, dans ce verset-là, on a parlé il y a 5 fonctions en réalité qui sont relevées. Elles sont en fonction d'un appel que Dieu met dans notre cœur. Donc, les apôtres qui fondent les églises, les prophètes qui parlent au nom de Dieu, les évangélistes qui, bien sûr, qui travaillent beaucoup dans l'évangélisation, et plein d'autres facteurs. Il y a les pasteurs qui s'occupent des assemblées, il y a les docteurs qui sont plus dans l'enseignement. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez avoir comme appel et c'est donné à tout le monde. Donc, tout simplement, si vous avez ce don-là, ou bien cette forte envie, donc quelque chose que vous ne pouvez vous lier, vous délier, c'est comme, c'est difficile, c'est un changement, et puis vous sentez que ce besoin-là, quel que soit le temps que vous passez, ça ne disparaît pas, c'est là, et puis vous devez le faire. Vous pouvez parler à votre pasteur
ou bien à le chargé de votre assemblée pour pouvoir discuter dans la manière de pouvoir exercer votre appel, entrer dans votre appel, parce que c'est utile pour les autres. On a bien dit ici que c'est utile pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. Donc vous êtes quelqu'un d'important pour le corps de Christ. Je vous invite à entrer dans votre appel et ne pas négliger aussi le ministère d'aide que j'ai mentionné plus tôt. Car c'est lui qui fait que tous ces ministères qui sont là vivent en communion pour qu'on ait une église efficace. Et ensuite, après les hommes, les interactions avec les hommes dans l'église locale, donc les œuvres que nous pouvons faire pour eux, il y a les œuvres que nous pouvons faire dans l'église en réalité. L'église c'est local ou bien l'église où vous allez, ou que vous fréquentez, où vous êtes membre. Il ne faut pas oublier, malgré nos temps difficiles que nous passons ici, que c'est un lieu sacré. Nous nous rassemblons pour être dans la présence de Dieu et pour l'adorer. Donc, il respecte les lois auxquelles un lieu est sujet. Donc, en réalité, l'église, c'est une maison. Une maison, et une maison, on doit s'en occuper. Ce n'est pas, je disais plus tôt ce matin, c'est que ce n'est pas une machine, ça ne fonctionne pas, on vient et puis tout est propre, ou bien tout est prêt pour nous, non. Il y a de l'effort et puis il y a des contributions financières ou bien de toutes sortes de nature qui contribuent au fonctionnement de l'Église. Donc, il y a 3 éléments importants dont on doit tenir compte pour les œuvres qu'on fait dans l'Église. Donc, il y a l'acquisition du lieu. Donc, il y a plusieurs cas où il y a des assemblées, des frères qui se rassemblent et qui n'ont pas, par exemple, un lieu pour adorer l'Éternel. Donc, dans ce cas, il faut contribuer chacun pour l'acquisition du lieu de culte. C'est pour ça qu'il est important de donner dans les offrandes, dans les dîmes, pour pouvoir trouver un lieu public où se rassembler. Dans ce cas ici, c'est vrai qu'on ne se rassemble pas, mais il y a toujours des charges à payer. Comme par exemple, une fois qu'on a atteint on a eu un lieu de culte, il y a révolu. Il faut contribuer. Donc nous devons contribuer de manière financière dans l'acquisition et puis dans le point où nous pouvons garder vraiment ce lieu de culte là pour nous. Parce que éventuellement, si les mesures qui sont prises par le gouvernement actuellement s'arrêtent ou bien ne sont plus fonctionnelles, nous allons rentrer à l'église encore et il va falloir s'en occuper. C'est pour ça que je vous invite à avoir un œil nouveau dans toutes les églises locales que vous fréquentez. Donc ensuite, il y a l'entretien, comme dans toutes sortes de maisons, comme dans votre maison, il faut entretenir le lieu. Donc ça veut dire le lieu de culte doit être nettoyé, il doit être mis en ordre. S'il y a des choses qui sont de travers, ou bien qui sont à réparer, il faut les réparer et il faut qu'ils soient opérationnels. Il faut qu'ils soient toujours prêts, il ne faut pas que tout soit obstrué. Il faut qu'il y ait la place pour que tous les ministères puissent s'exécuter dans l'ordre et dans la paix. Donc, comment est-ce qu'on entretient ce lieu de culte-là qui est très cher pour nous? C'est de manière routinière. Donc, dans plusieurs assemblées, c'est des tâches hebdomadaires pour laver, pour nettoyer et tout ça. Donc, je tiens à féliciter toutes les personnes qui contribuent à cela. Parce que sans eux, on n'aurait pas des lieux de culte qui sont propres, qui sentent bon, qui donnent envie de y mettre les pieds. Parce que personne n'a envie de rentrer dans un lieu sale pour adorer l'Éternel. Car il y a des personnes qui le font. Et si vous avez à cœur de pouvoir aider dans ce ministère, il y a juste qu'à vous adresser au responsable de votre assemblée, donc dans votre cas le pasteur, pour pouvoir intégrer ce ministère-là qui est fonctionnel et qui est très bien. Donc, c'est ça qui est important dans l'entretien. Donc, ne pas oublier, toujours se rappeler que c'est comme votre maison. Il faut en prendre soin. Et enfin, le dernier point, c'est l'exploitation.
Donc, dans votre maison, bien que vous avez acquis votre maison, vous l'entretenez chaque jour, mais il faut trouver un moyen d'optimiser l'utilisation de votre maison. Par exemple, pour vous la rendez belle, votre maison. Par exemple, s'il y a des dégâts, vous l'arrangez, vous l'entretenez. C'est de la même manière. Donc, comme une maison, le lieu de culte a des potentialités et des services qui peuvent être offerts à ses invités. Donc, ces invités, c'est nous, c'est vous qui participez. Donc, je l'ai déjà dit, les services, donc les ministères, que vous pouvez voir généralement dans une église locale, c'est l'accueil, la table des livres, là où il y a tous les documents qui vous sont utiles. Des documents où il y a des déclarations, des documents où il y a des vidéos, des documents où il y a des Bibles, il y a plusieurs choses que vous pouvez utiliser comme matériel. La table de la Sainte Seine, c'est très important. La chorale, le ministère de jeunesse, les enfants, la pouponnière, Dieu merci, on va avoir bientôt un enfant de la pouponnière, gloire à Dieu. Il y a la décoration, dans les cas où il y a des événements. S'il y a un mariage, je suis très content à mon mariage aussi, quand il y a eu des décorations. Et c'est bon pour tous les événements qu'il peut y avoir dans l'église, qu'il y ait des décorations. Il y a plusieurs services d'activité, pour plusieurs choses qui peuvent être organisées. La technique, donc pour le son, pour les caméras. Donc, je suis capable de faire tout ça ici parce qu'il y a des personnes qui travaillent dans ce ministère. Donc, si vous avez à cœur aussi de pouvoir travailler dans ce ministère, dans tous ces ministères qui sont là, il y a toujours une place. Comme la moisson est grande, il y a beaucoup d'ouvriers. Même s'il y a des personnes qui travaillent déjà dans ces ministères, ça peut leur faire du bien d'échanger. Donc, si une personne fait l'accueil tout le temps, que n'ayez pas peur de pouvoir vous joindre au service d'accueil pour lui permettre peut-être d'avoir un repos un dimanche sur 2 ou un dimanche sur 3. Donc, ça contribue aussi à l'épanouissement des personnes. Donc, ne dites pas que, oh non, c'est parce qu'il y a une personne ou il y a déjà des personnes qui sont là, qui font ce travail, que je n'ai pas ma pierre à apporter. Donc, je vous sensibilise et je vous exhorte à vous désigner comme volontaire. Et vous apprenez beaucoup de choses avec Dieu, beaucoup de fidélité. Vous apprenez à comprendre une autre dimension qui est seulement réservée aux serviteurs. Donc, c'est une vraie exhortation. Mettez-vous en action. Et bien sûr, il y a les améliorations. Donc, tous ces services sont sujets à amélioration. Bien sûr, il y a une manière de faire standard, mais bien sûr, si on peut s'assembler pour suggérer des choses au pasteur ou bien aux différentes personnes qui sont chargées de ces services. Donc, comme j'ai dit, elles doivent être approuvées, bien sûr, par le pasteur pour qu'on sache, pour qu'on puisse être en accord dans la vision et dans la mission. Donc, évidemment, elles peuvent impliquer des financements et des efforts. Donc, bien sûr, il ne faut pas oublier les financements. On ne peut pas, par exemple, si on joue de la guitare et qu'il y a une corde qui est cassée, il n'y a pas de choix. Soit on répare la guitare ou bien on achète une autre. Donc, c'est des faits réels qu'il faut avoir en tête. Donc, des fois, il y a des investissements qu'on doit faire. Donc, les offrandes sont importantes. Ces offrandes glorifient notre Dieu, mais nous permettent d'avoir des services. Cette même guitare peut être utilisée pour tous les différents cultes. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez à cœur de contribuer pour la maison de l'Éternel, de contribuer. Donc, aussi dans les efforts, donc il faut balayer, il faut placer les tables, il faut placer les caméras, il faut faire tout ça. Donc, il y a aussi, c'est ça que je voulais expliquer, comme des achats de nouveaux équipements, des renouvellements des fournitures. Si vous avez à cœur de changer toutes les chaises de l'Assemblée, tant mieux, on est très ouvert à cela. Donc, si il y a plusieurs moyens d'exprimer cela. C'est sûr que quand vous avez ce besoin ou cette envie, vous devez la suggérer aux responsables, comme je vous ai dit, et ensuite on va s'arranger pour pouvoir exécuter ce changement et s'il est conforme à Dieu ou pas. Il est important de ne pas se frustrer parce que ça n'a pas été fait. En effet,
Tout le monde n'est pas responsable de la maison. Et celui qui est responsable, il va répondre pour la maison. Donc, soyez dans la paix et soyez encouragés. C'est sûr qu'actuellement, nous sommes confinés, mais demandez à votre pasteur dans votre église locale. Il y a toujours un travail à faire. Donc, je vous exhorte à accomplir des œuvres. Parce qu'on ne peut pas juste rester simple, on ne peut pas juste venir à l'église et regarder, mais écouter. Non, participer de manière active. Participer. Parce que les œuvres sont importantes. Car notre Dieu, il n'avait pas besoin de les faire, mais il a accompli les œuvres pour nous. Donc, c'est sur cette note-là que je vais vous exhorter à accomplir des œuvres pour la gloire de Dieu. Et je voudrais vous bénir pour la semaine qui vient. Ne prenez pas cette semaine, ne rentrez pas dans cette semaine avec découragement, mais avec un cœur de joie. Je bénis vos maisons, je vous bénis dans votre travail, je vous bénis dans toutes les activités que vous comptez entreprendre. Que le Seigneur soit avec vous. Recommandez chaque fois tous vos plans. Dès maintenant, vous pouvez tous les recommander. Dès maintenant, si vous avez des activités ou des œuvres que vous voulez accomplir, vous pouvez les recommander avant à l'Éternel, comme je le fais actuellement. Et vous pouvez vous adresser, bien sûr, à votre pasteur pour que tout se passe dans l'unité, dans l'ordre, dans la joie. Donc, soyez bénis et puis passez une belle semaine et